Accueillir maintenant notre deuxième invitée. Elle est comédienne, née à Téhéran, la musique et le piano dès l'âge de 5 ans. Premier film en Iran, effectivement à l'âge de 14 ans. En 2008, elle devient la première actrice iranienne à tourner dans une production américaine depuis la révolution islamique de 79. C'était pour Mensonge d'État. Et maintenant, elle revient aujourd'hui avec nous. Bonsoir Golshifteh Farhan. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes en perpétuel mouvement. On a de la chance de vous avoir ce soir parce que vous êtes devenue finalement une citoyenne du monde. Oui. Votre exil vous a poussé à manger le monde. Un peu le monde qui m'a mangé. Là. Oui, c'est vrai. On va voir que vous avez quelques points communs, effectivement, avec Patrick. D'abord, la musique. Très tôt, en Iran, vous apprenez le piano à l'âge de 5 ans. Important, essentiel pour votre famille. Et puis le cinéma, on le verra aujourd'hui. Vous êtes à l'affiche de ce film, Les filles du soleil. C'était encore une fois un rôle finalement quasi évident. C'était difficile pour vous de refuser ce rôle de combattante kurde? Oui, c'était ce genre de rôle qu'on peut pas dire non. Et pour moi, que j'ai essayé toujours d'être un miroir pour juste pouvoir avoir ce reflet de la réalité qui est assez violent dans le monde, juste pouvoir le projeter comme un miroir, rester un peu transparent. Et oui, et les femmes yazidis et leur combat, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Je crois la vie qu'ils ont, et la vie et en même temps qu'ils ont vécu la situation plus violente pour les femmes, ils n'ont pas de victimes. Ils n'acceptent pas la statut de victime. Et elles prennent les armes. Exactement. Et elles combattent. Oui. Ça fait 10 ans exactement que vous avez fui l'Iran pour venir en France. 10 ans que vous n'êtes pas retourné dans votre pays, alors que vous y étiez une star, une personnalité importante. Mais votre choix de liberté en tournant ce film aux États-Unis, en dénudant finalement une épaule, en ne portant pas le voile, a soulevé la colère du régime. Vous dites que votre exil, c'est à la fois un cauchemar et une chance. Oui, comme les femmes yazidis, comme tout ce qui est quand même un obstacle dans la vie de chacun, et ça peut nous noircir, ça peut nous tuer, ça peut, on devient victime et voilà, c'est fini. En même temps, on peut pousser vers la lumière et on peut vraiment partir. On peut vraiment, on dit, d'être né encore, de descendre. C'est fini, mais encore il y a un phénix qui sort. Il faut rappeler que ce pays est un pays incroyable, d'une culture incroyable. Il n'est pas le pays de l'obscurantisme uniquement. Il est aussi le pays de plein de gens qui aujourd'hui combattent, se lèvent aussi et qui s'expriment. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez ces images de Téhéran qu'on va voir apparaître derrière nous? Qu'est-ce que représente encore aujourd'hui pour vous ce pays? Un espoir? Oui, en fait, c'est où je viens, c'est la terre que j'ai plus, en fait. Je suis devenue vraiment comme un bateau sans ancre, comme un arbre sans racines. Je peux pas repousser les racines. Mais en même temps, c'est émouvant, oui. c'est chez moi, c'est loin, mais c'est Téhéran que j'aime. Et c'est l'Iran, en fait. C'est ce que ça me manque beaucoup, ouais. Patrick Bruel, vous aussi, quelque part, vous avez vécu ce déracinement avec l'Algérie. Est-ce que ce pays... De manière bien moins violente que vous, puisque j'avais à peine 3 ans quand je suis parti. Je ne connais de l'Algérie que ce que la mémoire collective m'a raconté. Je ne suis jamais retourné, j'ai failli y aller. Jamais retourné en Algérie? Je suis jamais retourné. Pourquoi? En 90, c'était peut-être un peu compliqué quand on avait failli y aller. Puis là, il y a une très grosse envie d'aller faire un concert. J'aimerais beaucoup aller chanter dans ma ville natale à Tlemcen. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me le demandent et ça me ferait très plaisir, bien évidemment.